Si nous, acteurs culturels, on s'en préoccupe, c'est parce qu'on a envie de continuer à s'émouvoir et de continuer à émouvoir. Et a priori, il va falloir qu'on prenne ce problème au sérieux. Ce que nous a prouvé cette crise, c'est que le secteur culturel ne semble pas bâti pour y résister. Il n'est pas résilient face aux crises sanitaires. J'aimerais, et c'est le but de cette présentation, vous convaincre qu'en fait, il faudrait qu'on se préoccupe en priorité du problème environnemental et que c'est la pierre angulaire de tous les problèmes qu'on rencontre en ce moment. Généralement, la représentation du problème climatique, c'est un truc qui ressemble à ça, c'est-à-dire, mais d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre? Elles viennent de l'électricité, elles viennent du bâtiment, elles viennent des transports, elles viennent de l'alimentation, mais on ne voit pas la culture là-dedans, c'est donc que la culture n'a rien à y faire. C'est un raccourci et c'est un biais cognitif important, parce que ça sous-entend que la culture n'utilise ni les transports, ni l'alimentation, ni l'énergie, ni etc., etc. La culture et les loisirs sont la troisième cause de mobilité des Français. C'est juste derrière le travail, en première place, et les achats. Et en troisième position, vous trouvez la culture à quasiment 20% des déplacements. Quand on veut régler le problème de transition dans les transports, eh ben, il faut aussi s'attaquer au secteur culturel. Si mon alimentation elle n'est pas locale et elle est à base de viande rouge, ce festival il va faire 1700 tonnes de CO2. Mais si j'arrête de servir de la viande et que je fais du végétarien et du local, même en mettant des œufs dans le repas, je vais diviser par 10 ou 12 mon impact carbone. Donc là, typiquement, on a des leviers très importants, et en plus des leviers très importants en termes de vie des territoires. Je sais qu'il y a beaucoup de festivals déjà engagés là-dessus, à commander auprès de coopératives locales. C'est une chose très positive, mais si en plus vous enlevez la viande, vous allez avoir un impact démultiplié. Mon résumé, c'est qu'au bas mot, la culture, même en ne comptant pas l'industrie pornographique, fait 50 à 60% de la bande passante du numérique qui génère 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On a un levier immense à jouer là-dessus. Est-ce que la culture n'est pas là? Je crois qu'elle est absolument partout dans ces graphiques. La relocalisation au sens très large. J'aurais pu vous parler aussi du ralentissement, la réduction des échelles, l'éco-conception des œuvres, la formation, les problématiques de renoncement. Là où il ne faut pas se tétaniser, c'est qu'on a quand même un paquet d'années pour le faire, mais il faut le faire dès maintenant. C'est ça l'enjeu.